Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons aborder les notions de couplage étoile et triangle d'un moteur asynchrone triphasé. Cette notion de couplage est assez simple à comprendre, mais certains peuvent rencontrer des difficultés parce qu'elle s'appuie sur trois notions à connaître, et sans ces informations le choix du couplage peut être en effet assez déroutant à déterminer. La première c'est connaître la constitution d'un réseau. Par exemple, vous avez ici deux tensions. Il faut savoir identifier la tension simple, dans ce cas-là 127 volts, de la tension composée 230 volts. Idem, tension simple 230 volts, tension composée 400 volts. Pour rappel, la tension simple, c'est la tension entre phase et neutre. La tension composée, c'est la tension entre phases. Ça, c'est une information primordiale pour pouvoir déterminer le couplage du moteur qu'on va devoir associer au réseau de l'installation. Ensuite, il faut savoir lire la plaque signalétique d'un moteur. On y trouvera systématiquement les deux tensions et les deux couplages associés. Donc pour l'exemple, j'ai pris trois moteurs différents, comme j'ai pris trois réseaux différents, 127 230 volts, 230 400 volts et 400 700 volts. Alors avant d'essayer de déterminer un couplage et voir comment il se réalise, il faut essayer de comprendre à quoi sert ce couplage. En simplifiant les choses, je vais prendre par exemple un moteur qui peut travailler en 230 volts. Si je regarde mes trois réseaux ici, j'ai du 230 volts sur ce réseau et sur celui-là. On verra en détail par la suite quels sont ces types de tensions. Un autre moteur qui pourrait travailler en 400 volts, je vois que j'ai du 400 volts sur ce réseau-là, 230-400 volts, ou sur ce réseau-là. Mais le couplage, ça va être une astuce assez simple de raccordement des enroulements entre eux qui va permettre de faire en sorte que chaque enroulement du moteur reçoive bien la tension qu'il supporte en fonction du réseau disponible. Alors il faut quand même que la plage du moteur corresponde aux deux réseaux. C'est-à-dire qu'un moteur en 230, je ne pourrais pas le brancher sur un réseau 400 volts, 700 volts. On verra ça un peu plus tard en détail. La troisième chose importante à savoir, c'est justement ce que supporte notre moteur et principalement ce que supporte chaque enroulement du moteur. Et cette information, elle est là, sur la plaque signalétique. C'est toujours la plus petite des deux tensions affichées. C'est-à-dire que pour ce moteur-là, un enroulement supportera 127 volts. Pour ce moteur-là, 230-400, un enroulement supportera 230 volts. Et pour ce moteur-là, un enroulement supportera 400 volts. Donc déjà, je vais commencer par regarder sur quel réseau peut travailler ce moteur-là. Donc j'ai dit, il supporte 127 volts. Et que 127 volts par enroulement. Où est-ce que j'ai 127 volts sur ces trois réseaux? Et uniquement sur ce premier réseau-là, 127-230. Donc ce moteur-là ne pourra être associé qu'avec ce réseau-là. On verra avec quel couplage tout à l'heure. Ce deuxième moteur, je vois que un enroulement supporte ici 230 volts. J'ai 230 volts sur ce réseau 127-230. J'ai aussi 230 volts sur ce réseau 230-400. Donc, ce moteur-là pourra être associé à ces deux réseaux-là. Dernier cas, ce moteur dont un enroulement supporte 400 volts pourra être associé pas à ce réseau-là, puisque je n'ai pas 400 volts disponible. Par contre, à ce réseau-là, 230-400 volts, ou à ce réseau-là, 400 volts, 700 volts. Alors maintenant qu'on a vu les notions nécessaires au choix du couplage, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc pour arriver au choix du couplage, je propose toujours cette démarche-là. Je commence par me poser la question de savoir ce que supporte mon moteur. Je vais prendre le premier moteur, 127 volts, 230 volts. Qu'est-ce qui supporte? On a dit la plus petite des deux tensions. Maintenant, je vais voir ce que propose le réseau. Entre phase et neutre, tension simple, et entre phases, tension composée. Donc, 127 en tension simple, qui correspond à la plus petite des deux tensions supportées par le moteur, et il propose 230 volts en tension composée. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est comment utiliser la tension simple du réseau pour la distribuer à chaque enroulement. Donc ici, j'identifie bien mon réseau, phase 1, phase 2, phase 3.
comme je suis en 127-230 volts, la tension composée 230 volts ici entre phases, donc phase 1, phase 2, 230, phase 2, phase 3, 230 volts, phase 1, phase 3, 230 volts. Et j'aurai 127 volts entre phase et neutre. Je vois qu'ici, j'ai pas de neutre. Ici, j'ai représenté mes enroulements du moteur. Je les ai déployés, cette fois en couplage étoile. Ce couplage étoile, on voit ici que j'ai un point commun aux 3 qui est créé par l'installation des 3 barrettes de couplage. Je vois que ici, les 3 barrettes relient W2, U2, V2, comme ici. W2, U2, V2. Ce point commun là, c'est en fait un neutre virtuel. On ne le raccorde pas au neutre puisqu'il est toujours égal à 0. Donc le couplage étoile ici permet de mettre entre phases 2 enroulements en série à chaque fois. Donc le premier enroulement avec le deuxième, entre phase 1 et phase 2, le deuxième enroulement avec le troisième, entre phase 2 et phase 3, et le premier enroulement avec le troisième, entre phase 1 et phase 3. Cette répartition-là fait que la tension distribuée à chaque enroulement est égale à la tension composée divisée par racine de 3, 127 volts, ce qui correspond à la tension simple, d'où la création de notre neutre virtuel ici en point commun. Donc pour résumer, quand la plus petite des deux tensions indiquées sur la plaque signalétique correspond à la tension simple du réseau, on sera systématiquement raccordé en étoile, de façon à créer ce point neutre et bien alimenter chaque enroulement avec cette tension simple. Donc j'ai dit tout à l'heure que ce moteur-là, un enroulement supportait 127 volts et que seulement ce réseau était compatible. Là ici, si je choisis ce réseau-là, 230-400, je n'ai pas de couplage possible puisque je suis obligatoirement en suralimentation. Un enroulement du moteur supporte 127 volts, ce réseau-là ne propose que 230 ou 400 volts. Idem pour le 400-700, on serait en suralimentation si on choisissait ce type de moteur à associer avec un de ces deux réseaux. Donc on va travailler maintenant sur le moteur 230-400. Je vais d'abord changer de réseau, je vais expliquer pourquoi après. Donc pour ce moteur-là, on a vu c'était suralimenté. Et je vais choisir donc du coup un moteur compatible 230-400. Je vois comme tout à l'heure que un enroulement supporte 230 volts. Le réseau propose 230 volts entre phase et neutre. Tension simple, donc couplage étoile. On est sur la même règle que tout à l'heure, si ce n'est que au lieu d'avoir un réseau 127-230, j'ai un réseau 230-400 volts. J'alimente bien chaque enroulement en 230 volts avec un réseau triphasé 400 volts. Maintenant, je vois que ce moteur-là peut travailler sur deux réseaux différents. Ici, 230-400, on vient de le voir. Ou alors, j'ai aussi 230 volts sur ce réseau 127-230. Je teste ça. Je vois que mon couplage a changé. Un enroulement du moteur supporte toujours 230 volts, mais cette fois le réseau propose 230 volts en tension composée. Lorsque je suis en tension composée, j'aurai un couplage triangle pour pouvoir alimenter directement chaque enroulement avec la tension composée du réseau. Donc on voit que chaque barrette de couplage permet de raccorder ici U1 avec W2, c'est bien le cas, U1 W2. Ici ça raccorde V1 avec U2, j'ai bien V1 avec U2, et ici W1 avec V2, j'ai bien W1 avec V2. Maintenant je vais regarder ce qu'il se passe si je mets un réseau non compatible, donc je rappelle, un enroulement supporte 230, je vais voir si je peux l'utiliser sur un réseau 400 volts, 700 volts. Non, on serait suralimenté. Donc dernier moteur, je vois qu'un enroulement supporte 400 volts. Le réseau 400-700 propose 400 volts en tension simple. Si je suis en tension simple,
ce sera systématiquement un couplage étoile. Donc j'ai bien 700 volts en triphasé entre phases ici. Et l'association en étoile permet d'alimenter chaque enroulement en 400 volts, comme le préconise le moteur. On a vu que ce moteur-là pouvait travailler donc en triangle sur un réseau 230-400 ou en étoile sur un réseau 400-700 volts. Qu'est-ce qui se passe si j'essaie de l'alimenter avec un réseau 127-230? Cette fois, on ne sera pas suralimenté, mais sous-alimenté. C'est-à-dire que un enroulement supporte 400 volts et la plus grande tension que je pourrais proposer avec ce réseau, c'est 230. Donc, on n'est pas compatible. Donc, pour résumer, il faut toujours se poser la question de ce que supporte un enroulement du moteur et que propose le réseau. Si les tensions qui correspondent, c'est la tension entre phase et neutre, tension simple, ça sera un couplage étoile. Si la tension qui correspond se trouve entre phases, ça sera la tension composée, ça sera donc un couplage triangle. Voilà, donc c'est une petite gymnastique à faire, mais une fois qu'on a compris que la tension importante à regarder sur la plaque signalétique du moteur, c'est la plus petite, pour savoir ce qu'il supporte, et où est-ce qu'elle est disponible dans le réseau, à savoir entre tension simple, qui nous imposera un couplage étoile, ou en tension composée, qui nous imposera un couplage triangle, on a fait le tour et ça ne doit plus poser de problème. Je vous mets le lien de cette animation en description, comme ça vous pourrez manipuler à votre rythme et analyser chaque situation. Voilà, j'espère que cette notion de couplage sera plus claire pour vous. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.